Sous le toit en pente de l'étroit grenier, Alice se tenait accroupie, la main reposant contre un sac en toile de jute rempli d'or. Les voix étouffées de sa sœur et de son beau-frère montèrent à ses oreilles, mêlées au pépillement des moineaux et des roitelets, puis s'envolèrent au dehors. Alice attendit un moment avant de pousser l'échelle de corde, puis la déroula jusqu'au plancher, où elle atterrit avec un bruit sourd. La jeune femme descendit prudemment de son perchoir. La porte était grande ouverte, la maison plongée dans une lumière blanche. Personne n'avait dormi. Personne ne s'était même couché. Le banc et les chaises reposaient de travers contre la table, sur laquelle trônaient encore les bouteilles de la veille et une collection de petits verres sales. Sous le banc, le sol était jonché de ces plaques de glaise qu'on traîne toujours sous ses semelles et qu'il lui faudrait plus tard balayer. Elle se retourna vers la concession déserte, au-delà du seuil. Dans quel monde vivait-elle donc ? Il n'avait pas cessé de changer durant l'année passée. Sans doute ne durerait-il pas assez longtemps pour que quiconque puisse répondre à cette question. Elle se dirigea lentement vers le grand dehors, attrapa au passage un chapeau de paille et se l'enfonça sur la tête sans s'arrêter. Les mineurs avaient touché leur paie de la saison et avaient abandonné les tentes de toile pâle qui claquaient dans le vent, de l'autre côté du torrent. Sur le rivage, et dangereusement proche des eaux déchaînées, une casserole en fer blanc avait été oubliée. Légèrement cabossée, elle avait presque la taille de la coiffe du chapeau. Un tas informe de terre aurifère gisait près d'un carré de tissu, au bord du Sluice. En bonne fermière, Alice n'aimait pas les tâches inachevées. Elle en ramassa une poignée et la déposa dans le récipient. Elle y ajouta un peu d'eau et, avec un mouvement circulaire que les mineurs n'avaient eu aucun mal à lui apprendre, secoua jusqu'à ce que l'eau grise déborde. Une première lueur apparut dans le tourbillon, puis une seconde. Elle ne s'arrêta de faire tourner la casserole que lorsque toute l'eau fut partie. Avec une précision d'experte, elle plongea l'index vers la pépite, restée collée dans le fond. De l'or massif imprégnant sa peau. Quel frisson! Ils avaient parcouru des milliers de kilomètres pour cette sensation. Des milliers de kilomètres à travers une terre qui leur appartenait et ne leur appartenait pas. Tout cela dans le seul but de mettre la main sur quelques morceaux de métal pour les accaparer sans hésitation, ce qu'elle fit sans perdre une seconde. Elle leva soudain les yeux. De l'autre côté du torrent, Clarence Berry, son beau-frère, revenait vers la maison, tournant le dos aux tentes des mineurs, pouce fiché sous ses bretelles rouges préférées.